Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce premier live de la Witch Week. Je suis vraiment très contente de vous partager une semaine de contenu sur le fait de développer ses dons. C'est un petit peu ma spécialité, ça a été mon chemin, donc je suis bien placée pour vous en parler. Donc dans ce premier live, j'ai envie de vous parler vraiment de développer ses dons, mais d'abord de dire c'est quoi exactement les dons, un petit peu comment ça fonctionne, répondre à vos questions aussi. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Merci. Donc déjà, je vais me présenter. Donc moi, je suis Jennifer. Je suis mentor, donc c'est-à-dire je vais vous accompagner à travers le chemin que j'ai parcouru, et j'en ai beaucoup parcouru, donc j'adore vraiment partager toutes mes connaissances et vous voir évoluer avec vos propres dons. Faut savoir que moi je ne suis pas née comme ça, j'ai vraiment fait un travail pour développer mes dons, donc oui c'est possible de les développer quand on ressent vraiment cet appel. Parce que ça ne doit pas venir d'un processus mental de vouloir développer des pouvoirs ou quoi que ce soit. Ça arrive. Ça doit vraiment être un élan du cœur. Donc, j'aimerais que vous me partagiez, vous aussi, aujourd'hui, c'est comment, en fait, votre envie de développer vos dons. Si vous êtes là, j'imagine que ça vous appelle. Comment ça se manifeste? Qu'est-ce qui est là? Est-ce que vous êtes né avec? Est-ce que vous avez des difficultés avec? Ou est-ce que c'est vraiment juste un appel et puis vous savez pas par où commencer ou comment vous y prendre, comment ça marche? Moi, j'ai vraiment senti cet appel. J'étais en dépression, il y avait un manque total de sens dans ma vie. Et en même temps, j'étais persuadée que c'était pas pour moi, même si ça m'appelait parce que j'étais pas née avec. J'avais vraiment cette croyance qu'il fallait être née avec. C'était peut-être en lien avec ma famille, mais dans ma famille, ils ont tous des dons. J'ai une tante qui fait de la voyance, mes parents sont magnétiseurs. Bref, pour moi, on était nés avec ou on n'en avait pas. Donc ce n'est pas vrai. Donc, bonne nouvelle pour ceux qui sont pas nés avec non plus. Donc, dites-moi aussi comment ça se manifeste aussi cette envie-là, c'est ça, cette envie de développer vos dons. Comment ça se manifeste chez vous? Moi, il y avait vraiment une espèce d'intérêt pour tout ce qui était mystique, ésotérique, paranormal. Et en même temps, j'avais laissé tous ces sujets-là de côté, bien que je sois née un peu dans ce milieu. J'avais tout laissé de côté parce que voilà, je pensais que j'étais normale et que je devais en prendre mon parti. Et en fait, c'était un peu la vie qui m'a rattrapée. Donc je vous ai dit, burn-out, dépression, etc. C'était vraiment assez compliqué. Jusqu'à ce qu'on me dise clairement, tu dois développer tes dons. Et là, je me suis dit, ok, et comment je fais? Et on m'a dit, tu dois méditer. Et là, pour moi, c'était le conseil le plus nul qu'on ait pu me donner parce que j'avais pas du tout envie de méditer. J'ai un cerveau, un mental très très fort et méditer, c'était juste l'horreur. Et en fait, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné et c'est celui que j'ai envie de vous donner aussi. Si ça vous appelle, le premier truc à faire, ça va être de méditer. Si vous ne le faites pas déjà, ça va vous aider à calmer votre mental et à vous rendre compte que vous recevez tout un tas d'informations une fois que le mental baisse un peu le son. Ok, qu'est-ce que j'avais envie de vous partager aussi donc c'était en fait dans ma vision, les dons. Qu'est-ce que c'est pour vous les dons? Si vous voulez me partager aussi, qu'est-ce que c'est que développer ces dons? Il y en a pour qui ça va être magnétiseur ou faire de la cartomancie, devenir clairvoyant, c'est un peu tout mélangé. Moi je sépare vraiment deux choses. Les perceptions. Donc développer ses perceptions. Ça va être développer vos canaux de perception. Donc vous avez la clairaudience, la clairvoyance, la clairconnaissance, le clair ressenti. Après vous avez au niveau du goût et de l'odorat, c'est un peu plus rare, mais c'est un peu moins utile à mes yeux. Mais même si ça peut donner aussi de l'information. Donc ces canaux-là, moi j'ai vraiment fait un travail pour tous les développer. Alors, ils ne sont pas tous développés au même niveau. La clairvoyance est très très présente chez moi. Mais je suis capable de jongler avec plusieurs canaux pour obtenir une information la plus précise possible. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire pour
ne pas avoir une information un peu tronquée. Moi, si j'avais vraiment que la clairvoyance, quand je fais une lecture de vie passée, ben, j'aurais que la moitié de l'information. Pour ceux qui ne me connaissent pas, par exemple, quand je fais une lecture de vie passée, comment ça se passe pour moi? Je vais avoir une image d'abord. Donc une image, je ne la vois pas avec mes yeux, je la vois dans ma tête, comme un souvenir. Donc la plupart du temps, je ferme les yeux, parce que c'est beaucoup plus facile de voir quand on ferme les yeux. Et donc j'ai cette image qui n'est pas mobile, c'est pas un film, c'est vraiment une image fixe. Et ensuite, ça va me donner donc tout un contexte. Ensuite, je vais demander, ok, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais recevoir par le canal de claire connaissance comme un téléchargement. Et ce téléchargement, il va me donner tout ce que j'ai à savoir. Qui fait quoi, quelles sont les croyances, les émotions, qui a dit quoi, les liens de parenté éventuels. En fait, j'aide vraiment toute l'histoire. S'il y a des émotions, je peux les ressentir aussi. Et parfois, quand il y a de la quittance, je vais l'entendre. Je vais l'entendre légèrement. Donc c'est pas à mon oreille, hein, c'est plutôt comme des mots dans ma tête. Et parfois, c'est avec ma propre voix. Donc ça peut porter à confusion en se demandant est-ce que c'est ma tête ou est-ce que c'est vraiment un message. Donc voilà comment ça se passe pour moi. Donc vous voyez, je vais vraiment mixer tous les canaux de perception parce que pour moi c'est extrêmement utile de les mixer, sinon je n'aurai pas toute l'information. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, je vous ai mis dans le groupe en publication épinglée, il y a une méditation très courte pour nettoyer vos canaux de perception, des énergies, des mémoires. Donc je vous invite à la faire autant que vous voulez. C'est vraiment à faire régulièrement. Il ne s'agit pas de le faire une fois. Donc les canaux de perception, une fois qu'ils sont développés, après ma question c'est qu'est-ce que vous voulez en faire? Il y en a peut-être d'entre vous qui ont envie d'être coach, d'être thérapeute, de faire de la guidance, de faire vraiment des soins énergétiques. Posez-vous la question à quoi vous voulez mettre vos dons. Vous voulez les mettre au service de qui? De quoi? À quoi vous voulez œuvrer? Et ça va être votre don. Vos perceptions, elles vont juste servir vos dons, votre mission, celle que vous vous êtes donnée à un instant T. Elle peut changer aussi dans le temps. Moi, j'ai fait plein de choses. Et puis c'est parfait. Et je sais que je ferai encore d'autres choses après avec mes perceptions, avec mes dons. Je vais vraiment explorer plein de choses. Je sais que c'est ce qui est là pour moi. Mais voilà, demandez-vous après, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Est-ce que vous voulez guider des gens, guider des groupes? Est-ce que c'est vraiment de l'individuel? Est-ce que c'est des choses très collectives? Est-ce que vous vous sentez appelé à transmettre des messages un peu à portée planétaire? Est-ce que c'est du soin énergétique? Puis dans le soin énergétique, c'est à qui vous voulez vous adresser, aux femmes, aux hommes, aux enfants, aux personnes âgées. Est-ce que vous avez envie de traiter des douleurs? Est-ce que vous avez envie de traiter des problèmes émotionnels, des problèmes plus psychiques, des problèmes en lien avec le transgénérationnel, avec les vies passées, comme je le fais? Qu'est-ce que vous avez envie d'amener dans le monde? C'est votre médecine et en fait vos perceptions, ça va être juste vos outils. Donc voilà, donc partagez-moi un petit peu, je lirai vos commentaires après parce que là je vois pas tout. Comment vous voyez en fait votre contribution, si je puis dire, au monde avec vos dons? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez vraiment un appel très fort? Et il y en a qui vont ressentir un appel vraiment évident, par exemple, je sais pas, pour du contact défunt. Et ça va être ça qui va être là pour eux, c'est évident. Et puis d'autres vont un petit peu chercher, explorer. Moi, je crois que j'ai exploré tout ce qui était possible. Grâce au fait que je développais mes perceptions, je suis autant capable de faire du contact défunt que des lectures de vie passée. Je peux faire aussi des soins en magnétisme. Mais est-ce que j'ai envie vraiment de le faire? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? Non. Par exemple, les soins en magnétisme, j'ai arrêté. Les contacts défunts, j'en fais vraiment exceptionnellement si ça se présente, mais c'est pas ce qui m'appelle. Ça m'a appelé pendant un temps, j'ai exploré le sujet, j'avais des choses à comprendre, et puis après, je suis passée à autre chose. J'ai exploré aussi beaucoup le sujet de la protection énergétique, des entités, etc.
j'en ai tiré des enseignements, j'ai vraiment grandi aussi avec ça pour ma propre, on va dire, routine énergétique. Ça m'a appris beaucoup de choses, mais c'est pas pour ça que je vais aller faire du nettoyage de lieux ou du nettoyage de personnes à tire-larigot. Ça va pas être... c'est pas ça qui m'appelle aujourd'hui. Donc voilà, donc partagez-moi un petit peu comment c'est pour vous. Et je voulais vous parler aussi d'un autre sujet, parce que c'est souvent ça qui va être là, c'est j'y arrive pas, je suis bloquée, comment on fait? Donc les blocages, il y en a plein. Le mental, votre mental est un blocage à part entière et un gros sujet. Et celui que j'ai envie de vous partager là, c'est un petit peu celui que j'aime beaucoup partager, c'est à propos des blocages karmiques. Il y en a plein. Il y a notamment ce qu'on appelle les mémoires de sorcières. J'ai même créé un atelier spécialement dédié à ce thème-là. Donc c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Je vais vous raconter comment ça a été pour moi la première fois que j'ai contacté une vie passée. J'étais à un atelier Annales Akashiques d'une seule journée. Et ça a été vraiment un activateur pour moi. Je pensais pas y arriver parce que j'arrêtais pas de répéter que je ne voyais rien, que j'entendais rien, il ne se passait rien. Et donc, on nous enseigne le protocole et on nous met chacun tranquille pour pouvoir nous connecter à nos annales akashiques. Et je ne voyais rien. Je ne voyais rien du tout. Donc, l'enseignante vient me voir, elle me guide, elle m'accompagne. Et en fait, elle me dit « Tu es morte. Donc, rembobine dans la vie. » Ok, je rembobine. Et là, j'ai eu une espèce de flash dans ma tête. C'est là que j'ai compris que je n'avais pas qu'une imagination débordante, en fait. Ce que je voyais, il y avait des informations dedans, c'était pas toujours des choses qui m'appartenaient. Donc, j'ai connecté cette vie, et je la revois encore comme si c'était hier, c'était il y a 4 ans. Et j'étais une femme, et j'étais au pied du lit d'un homme qui venait de mourir. Et moi j'étais guérisseuse, je savais que j'étais guérisseuse, j'apportais des soins aux gens, on pourrait dire comme du magnétisme aujourd'hui, et je les aidais dans des maladies, dans des douleurs, dans des choses très physiques. Et cet homme-là qui était devant moi, avec d'autres membres de sa famille, cet homme était décédé. Et j'ai pris sur moi, je savais, hein, c'était vraiment une espèce de savoir instinctif, de savoir comme téléchargé, je savais que je prenais la responsabilité de sa mort. Je me sentais coupable de sa mort, de ne pas avoir pu le sauver. Pour moi, c'était un échec. Et alors, je vous mens pas, hein, j'ai pleuré pendant une partie de l'après-midi à force d'avoir vraiment baigné dans cette énergie. C'était incroyable à quel point c'était comme si j'y étais. Donc, ça a été une espèce d'activateur parce que d'avoir pleuré, j'ai libéré cette émotion vraiment. Et j'ai ouvert la porte, je me suis autorisée, en fait, en libérant cette culpabilité, à recommencer et à vouloir revivre des choses dans ma vie actuelle avec mes dons, et non pas les contenir par peur de revivre des morts ou de la culpabilité. Donc vous voyez, moi ça a pris cette forme-là, et il y en a eu d'autres, des vies après, derrière. Mais vous pouvez avoir des événements comme ça traumatiques que vous ne voulez pas revivre, et donc ça va être compliqué de développer vos dons, vos perceptions, ou peu importe ce qui est là pour vous. Donc il va falloir aller conscientiser qu'est-ce qui s'est passé, si jamais c'est le chemin qui vous appelle, parce que parfois ça va être un travail sur le mental qui va être plus important à faire, ou les deux. Ça peut être aussi dans le transgénérationnel, hein. J'ai aussi vécu dans des choses dans le transgénérationnel qui m'ont limité, en lien avec mon arrière-grand-mère. Donc c'était aussi intéressant de faire ce travail. Là, je l'ai fait plutôt en constellation familiale. Je ne fais pas de constellation familiale, mais j'y ai participé. Et c'est aussi très intéressant d'aller chercher qu'est-ce que nos ancêtres, quel lien on peut avoir avec eux, et comprendre surtout. Comprendre, et à un moment donné, c'est au niveau du consentement. Qu'est-ce que vous consentez à garder, ou qu'est-ce que vous voulez arrêter de porter, qui ne vous appartient pas.
nos peurs ne nous appartiennent pas toujours. Donc c'est à un moment donné faire le tri et choisir ce qu'on désire vraiment pour nous. Mais ça passe par un processus vraiment de conscientisation. Donc voilà, si vous avez des questions sur les blocages, n'hésitez pas. Je vois toujours pas vos commentaires. Je les regarderai tout à l'heure. Je vois que vous êtes nombreux, mais je vois pas vos commentaires. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Ben oui, comment on les développe. J'ai mon anti-sèche derrière. C'est pour ça que je regarde là-bas. L'entraînement et la pratique, ça va être indispensable. Mais vraiment. J'ai cru un jour, pendant un temps, que j'allais devoir pouvoir développer mes dons un jour en me réveillant. On n'est pas parfait, mais j'y ai vraiment cru. Et en fait, non, je sais qu'il y a des gens pour qui ça marche comme ça, et moi j'avais envie que ça marche comme ça. Probablement parce que mentalement, je n'avais pas trop envie de faire le travail, ni de me casser trop la tête. Et ça n'a pas marché comme ça pour moi. Mais l'appel, il a tellement été fort qu'il a fallu que je fasse le travail pour développer tout ça. Donc, la pratique et le travail sur soi, c'est indispensable. Le travail sur soi, donc pour aller en profondeur, pour comprendre ces blocages, comment on fonctionne. Donc, comme je vous ai dit, vos canaux de perception, il va falloir comprendre comment vous fonctionnez, quel est celui qui est le plus présent chez vous et comment ça se manifeste. Par exemple, comme je vous dis, moi c'est d'abord une image, ensuite j'ai l'information, donc je sais que c'est mon fonctionnement. En tout cas dans les lectures de vie passée. Après j'ai d'autres fonctionnements en fonction des soins que je fais. Ensuite, ça va être vraiment après d'aller vers ce qui vous plaît sur le moment. Moi je vous ai dit, j'avais très envie d'explorer les entités, les défunts, donc je l'ai fait. C'est ce qui m'a appelé à un moment donné, j'ai vraiment exploré. Puis après, je suis passée à autre chose. Les vies passées, ça a été quelque chose de très très important pour moi, et ça par contre c'est pas passé. Ça c'est toujours quelque chose que j'adore faire, qui fait partie un peu de la base de mes soins, de toutes mes consultations. Il y a toujours un peu de vie passée dedans. C'est vraiment ce qui est facile pour moi. Et c'est pas parce que c'est facile que c'est pas un don. Ce week-end, j'ai fait un salon de bien-être, soins énergétiques, etc. Et j'ai rencontré un jeune homme qui me disait, mais moi je vois les défunts, je parle avec eux, et c'est pas un don parce que je le fais depuis que je suis tout petit. Allez dire ça à quelqu'un qui désire atteindre cette capacité de parler avec les défunts, bien sûr que c'est un don. Et c'est pas parce que vous le faites naturellement que c'en est pas un. Par contre, quand c'est des choses qui sont naturelles, que vous faites depuis très longtemps, c'est toujours d'avoir vraiment, toujours quand même, une attention sur le développement personnel. Parce que des fois, on va se complaire un petit peu dans la facilité, parce que c'est presque inné. Et du coup, on va pas faire trop d'efforts pour travailler notre canal ou nos perceptions. Et du coup, on peut vite perdre un peu en qualité, ou bref, après il y a plein de choses, mais en tout cas reconnaissez aussi les choses qui sont faciles pour vous et arrêtez d'attendre des choses extraordinaires. J'ai des fois des femmes que j'accompagne en individuel et elles me disent qu'elles ne voient rien, et après quelques temps de discussion et de pratiques dans lesquelles je les invite à... En fait, je leur guide une pratique. Et elles se rendent compte que oui, elles voient des choses, mais elles pensent que c'est pas ça. Parce qu'elles attendent quelque chose de différent, d'extraordinaire, ou peu importe ce que vous attendez pour vous, pour chacun, mais arrêtez d'attendre des choses extraordinaires. Arrêtez, c'est au niveau vraiment de vos attentes. Ça tue complètement vos perceptions. Parce que vous allez attendre que ça arrive d'une certaine manière, et si ça arrive d'une autre, vous passez à côté de l'information, tout simplement. Donc voilà. En dernière chose, donc tous vos doutes, c'est pareil, ça tue un petit peu vos perceptions, ça tue surtout votre capacité à aller utiliser
vos dons à les mettre au service. Hélène, je vois ton commentaire, tu ne vois pas de quoi je parle, ouais. Je sais que c'est ironique, mais oui. Donc, les doutes, c'est sain, parce que ça vous permet d'avoir du discernement. Et donc, il ne s'agit pas d'éradiquer le doute, mais justement d'avoir ce discernement entre est-ce que c'est mon cerveau, est-ce que c'est mon imagination, est-ce que c'est un vrai message. Donc ça prend un peu de pratique et un peu de connaissance dans comment vous fonctionnez. Comme je le disais la semaine dernière à des clientes, le mental, il aime bien contrôler. Donc, parfois, vous allez douter parce que votre mental trouve le message bizarre. Et je dirais c'est bon signe, parce que ça veut dire que c'est un vrai message. Votre mental trouve ça bizarre parce que c'est pas passé par lui, parce qu'il n'a pas contrôlé le processus. Donc, c'est un indicateur. Et la gestion de notre énergie, je voudrais dire un mot là-dessus. Je vais en parler demain dans l'atelier que je vais donner. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, je remettrai le lien. Donc je vais aller plus en profondeur sur trois aspects pour développer ces dons demain, et je vais guider une pratique dans les annales akashiques. Il y aura un replay parce que c'est à 15h, demain 9h pour le Québec. Donc la gestion de notre énergie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne prenez pas soin de votre énergie, et je ne parle pas d'avoir 8 heures de sommeil, je parle de votre énergie, de vos corps énergétiques, de votre ancrage, de votre connexion, tout ça, si vous n'en prenez pas soin, à un moment donné, ça ne peut pas marcher. Vous allez être pollué en permanence, ça va polluer votre canal, vous allez, si vous n'êtes pas ancré, vous n'allez pas être connecté, entre guillemets, aux bonnes fréquences. Donc il y a plein d'aspects à explorer vraiment dans la gestion de votre énergie, dans votre routine énergétique. Et c'est autant pour votre développement personnel que pour la clarté des messages que vous pourriez recevoir. Ou même en tant que magnétiseur, etc. Ça va être hyper important d'avoir une routine énergétique saine et de vous dégager régulièrement. Ok, donc si vous n'avez pas de questions particulières, sinon je viendrai vous relire après. Et pour cette semaine, j'ai tiré une carte de l'oracle des travailleurs. Non, c'est la voix des artisans de lumière. Je vais vous montrer, vous allez le voir à l'envers, mais donc la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Donc j'ai demandé une carte pour cette semaine, pour cette Witch Week, et j'ai tiré une très belle carte que j'aime beaucoup. Je vais vous la montrer et je vais vous lire l'activation. Donc elle est là. Donc c'est la carte de l'éveil. C'est quand même plutôt pas mal comme carte. Donc je vais vous lire le message de la carte. Donc l'éveil nous parle de mise à niveau énergétique, d'une nouvelle façon d'être et d'intégration. Très à propos. Donc vous traversez une période d'éveil. Les choses changent en vous à plusieurs niveaux. Vous commencez à vous souvenir de vérités ancestrales et découvrez de plus en plus qui vous êtes et pourquoi vous vous êtes incarné. Gros sujet. Vous constatez probablement que vous revivez des flashbacks de votre vie passée en voyant le fil invisible tissé à travers toute votre vie, ou même en sentant la Kundalini Shakti s'éveiller à travers votre corps à partir de la base de votre colonne vertébrale. Je ne sais pas s'il y en a qui vivent des éveils de Kundalini. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai expérimenté. Pas encore en tout cas. La chose la plus importante pour l'instant est de ne pas trop réfléchir et de rester bien ancré. Partagez vos expériences avec les personnes de votre famille d'âme, tandis que vous les intégrez consciemment. Tenez un journal et prêtez attention à vos rêves. Vous êtes en train de vous souvenir et les dons de votre âme émergent. Voilà, on est en plein dedans dans le sujet. Pendant cette période de transition et d'éveil, vous pouvez être appelé à vous dévouer pour une cause. Donc c'est exactement ça, vos dons, vos perceptions, vous les mettez au service de quoi? À quelle cause vous voulez vous dévouer? Il y a des vérités, des idées, des concepts, des livres et des créations qui ne demandent qu'à se manifester dans ce monde. Soyez ouverts pour les recevoir. Le fait de tirer cette carte peut être le signe que vous êtes ici pour donner naissance à l'une de ces créations dans le monde. Il y en a qui ont des livres à écrire sûrement. Je lance un petite chose dans l'univers à une certaine Isabelle qui a un livre à nous écrire.
Ou peut-être êtes-vous appelé à amorcer un changement dans votre vie afin d'être utile. C'est ça, hein, donner le sens. Donc la carte nous invite à ne pas trop réfléchir et à répéter une activation. Donc, je vais vous remontrer la carte. Je vous invite à la regarder et à répéter l'activation que je vais vous lire. Je m'abandonne à mon éveil. Je permets à l'énergie Shakti de s'élever de la base de ma colonne vertébrale. Je m'ouvre à l'univers en utilisant ce que je suis d'une manière qui enchante mon esprit, mon corps et mon âme. Voilà, voilà. Petite carte pour cette semaine. Donc merci de m'avoir suivi. Donc je répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je refais un live vendredi, donc je pourrai aussi répondre aux questions qui seront arrivées entre temps. Sinon, on se retrouve demain pour ceux qui participent à l'atelier. Tout sera en replay, tout sera disponible en replay. Mercredi, je vous donnerai une méditation pour développer vos dons. Et jeudi soir, c'est sur Zoom et c'est un soin collectif que je vous offre. Pareil, pour développer vos dons, on va explorer les mémoires de sorcières. J'adore, c'est mon sujet favori. Et donc vendredi, je vous reparle à nouveau de vos dons et comment on les met au service de son entreprise. Comment on peut s'en servir en fait pour développer son entreprise, puisque j'ai plusieurs clients qui sont entrepreneurs. Donc voilà, on va parler de ça et je répondrai aussi à vos questions. Et donc cette semaine, n'oubliez pas, je propose des offres, des rabais en fait, sur tous mes services, en tout cas une partie. Donc la formation à la canalisation qui démarre dans 2 semaines. Donc là c'est vraiment intensif, entre guillemets, sur 3 mois. Donc vous avez accès à une plateforme, il y a 8 modules qui se débloquent à intervalles de 1 semaine ou 15 jours en fonction des modules. Donc là, c'est pour vraiment apprendre à canaliser. Donc on va explorer un petit peu justement la routine énergétique, tous les blocages. Donc je vous donne toutes les pistes à explorer. Il y a des soins, il y a des lives en groupe, il y a une plateforme de support. Donc vous avez un rabais à 888, payable en 3 fois, donc au lieu de 999. Après, si vous préférez, si vous n'avez pas besoin d'une formation, que vous êtes déjà un petit peu à l'aise avec vos dons, puis que vous avez envie d'aller plus loin ou apprendre une nouvelle pratique, notamment les annales akashiques, vous pouvez le faire en individuel avec moi. Donc là, c'est 6 séances réparties sur 3 mois à votre convenance. Vous les prenez comme vous voulez sur le délai de 3 mois. Et là, on va vraiment faire de l'individuel et du sur-mesure. Vous avez aussi accès à moi via une application pour pouvoir poser vos questions. Donc ça c'est à 1111 pour jusqu'à la fin de la semaine au lieu de 1777. Et les lectures de vie passée en individuel, elles sont aussi à un tarif promotionnel à 77 € au lieu de 111. Et à la demande aussi de plusieurs personnes, j'ai remis une initiation au triangle d'or d'Isis pour ceux qui se sentent appelés par l'énergie d'Isis de l'Égypte et qui ont déjà une pratique de type Reiki, Lao-Chi ou magnétisme. Donc le 10 octobre, il y a une nouvelle initiation qui se fait en ligne. Je vais vous mettre tous les liens, donc vous pourrez aller regarder ça tranquillement. Et s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, je suis toujours disponible avec grand plaisir. Merci beaucoup à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci beaucoup à ceux qui verront le replay. Isabelle, le mentorat est top, je vous le conseille. Merci beaucoup. Et Isabelle est une de mes clientes en mentorat. Et vraiment, ça a été super aventure, ce mentorat. J'ai eu 3 clientes en mentorat qui ont fait vraiment des bons avec leurs dons. Et je suis tellement heureuse pour elles parce que pour moi, c'est une vraie contribution. C'est pas forcément d'autres services, mais elles vont pouvoir contribuer différemment et amener d'autres choses, d'autres dimensions. Et j'adore vous accompagner là-dedans. Donc merci à tous et je vous dis à très bientôt et à demain pour ceux qui seront à l'atelier. Bye bye!